Découvre 5 failles émotionnelles féminines qui, une fois maîtrisées, te donnent un avantage presque injuste sur les femmes. Tandis que certains hommes mendient de l'attention comme des chiens affamés, ceux qui connaissent ces failles ont les femmes à leurs pieds. Machiavel savait que celui qui contrôle l'information contrôle le jeu. Voici l'information qui change tout. Ce sont des faiblesses émotionnelles si profondes qu'elles sont ancrées dans leur ADN et quand tu les maîtrises, elles ne peuvent pas résister, même si elles essaient. Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. La première faille émotionnelle que tu dois maîtriser est la plus puissante de toutes, l'addiction à la validation. Et quand je parle d'addiction, je ne fais pas d'exagération. C'est littéralement une dépendance chimique. Chaque fois qu'une femme reçoit un compliment, un message ou un regard admiratif, son cerveau libère de la dopamine. C'est le même produit chimique que celui généré par la cocaïne, mais en dose moindre. Mais voici le détail que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Comme toute drogue, la validation perd son effet si elle est administrée en permanence. As-tu remarqué comment les femmes les plus belles sont souvent avec des hommes qui les traitent avec indifférence? Ce n'est pas un hasard, c'est de la chimie pure. Quand tu bombardes une femme de compliments constants, son cerveau s'habitue à cette dose de dopamine. Elle devient tolérante. Ce qui l'enthousiasmait auparavant l'ennuie maintenant. Mais voici la partie intéressante. Quand tu réduis cette validation, quand tu la rends rare, son cerveau entre en mode recherche désespérée. C'est comme retirer une cigarette à un fumeur. Elle a besoin de cette dose et fera n'importe quoi pour l'obtenir. Imagine que la validation soit comme un compte bancaire. Chaque compliment est un dépôt. Chaque moment d'indifférence est un retrait. Les hommes désespérés font des dépôts massifs, pensant ainsi gagner leur amour. Erreur fatale. Les femmes ont besoin d'un compte qui fluctue, qui les maintient en haleine, se demandant quel sera le prochain versement. La règle d'or est le principe 70-30. Montre de l'intérêt et de l'approbation, 70% du temps. Garde 30% de mystère et d'imprévisibilité. Quand tu lui dis qu'elle est incroyable ce soir, assure-toi que ce soit spécifique et mérité. Quand tu lui dis qu'elle a toujours l'air bien, ça sonne faux et dégonflé. Et voici le truc qui sépare les amateurs des maîtres. Ne complimente pas constamment sa beauté physique. Complimente son intelligence quand elle dit quelque chose d'astucieux, sa créativité quand elle cuisine quelque chose de délicieux, son courage quand elle prend une décision difficile. Ces compliments résonnent plus profondément, parce qu'ils touchent son besoin de se sentir valorisée pour qui elle est réellement, pas seulement pour son apparence. Machiavel comprenait que le pouvoir ne vient pas de donner tout de suite, mais de gérer les ressources stratégiquement. La validation est ta ressource la plus précieuse avec une femme. Gère-la comme un investisseur avisé, pas comme un parieur désespéré. Mais attention, il existe une ligne dangereuse entre créer de l'intrigue et créer de l'insécurité. Si tu retiens trop de validation trop longtemps, tu ne créeras pas d'attraction. Tu créeras du ressentiment. La clé est dans l'équilibre, en la maintenant suffisamment rassurée pour qu'elle se sente en sécurité, mais suffisamment affamée pour qu'elle en veuille toujours plus. Et au fait, si cette information t'ouvre les yeux, autant que je le pense, abonne-toi à la chaîne. Ce sont des secrets que la plupart des hommes ne connaîtront jamais, et je vais partager avec toi les stratégies les plus profondes que j'ai découvertes au fil des années d'études. Ne manque pas ce qui vient, car attends de découvrir la deuxième faille émotionnelle. Elle est encore plus puissante que l'addiction à la validation, et elle concerne quelque chose que toutes les femmes désirent, mais qui paradoxalement les ennuie lorsqu'elles l'obtiennent. C'est le piège dans lequel tombent.
90% des hommes sans même s'en rendre compte. Te souviens-tu de ce piège émotionnel dont je t'ai parlé? Le voici. Les femmes disent qu'elles veulent de la sécurité et de la certitude, mais leur cerveau s'enflamme avec l'incertitude. C'est le plus cruel des paradoxes de la psychologie féminine. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu vu une femme perdre de l'intérêt pour un homme qui lui accorde toute l'attention du monde, qui répond à ses messages instantanément, qui planifie chaque détail de leur vie? Comme si une clarté totale était du poison pour l'attraction. Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Zeigarnik. Notre cerveau est obsédé par les tâches inachevées, par les questions sans réponse. Les femmes ne sont pas différentes. Quand elles peuvent prédire chacun de tes mouvements, quand elles savent exactement à quoi s'attendre de toi, leur esprit se détend, et un esprit détendu est un esprit ennuyé. Voici le secret que les hommes les plus attirants connaissent instinctivement. Tu dois révéler ta vie comme si c'était une série télévisée captivante. Donne suffisamment d'informations pour la maintenir accrochée, mais laisse toujours des questions sans réponse. Il y a toujours un à suivre dans l'épisode suivant. La règle d'or est simple. Montre 70% de qui tu es. Garde 30% dans l'ombre. Je ne parle pas de mentir ou de créer une fausse identité. Je parle de doser stratégiquement l'information sur toi. Quand elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui, donne-lui quelques détails intéressants, mais pas toute l'histoire. Quand tu parles de tes projets futurs, partage ta vision, mais pas chaque étape du parcours. Machiavel comprenait que le pouvoir résidait tant dans ce qui était révélé que dans ce qui restait caché. Un prince qui montrait toutes ses cartes perdait sa capacité de manœuvre. Une femme qui peut te lire complètement perd l'incitation à explorer qui tu es réellement. Mais voici la différence cruciale entre le mystère et la manipulation. Le mystère authentique vient d'une vie riche et intéressante qui a naturellement des couches. Si tu dois inventer des histoires ou créer un drame artificiel, tu es sur la mauvaise voie. Le mystère authentique émerge d'être quelqu'un qui construit réellement quelque chose de significatif avec sa vie. Veux-tu un exemple pratique? Quand elle te demande « Que fais-tu aujourd'hui ?» Au lieu de lui donner un rapport détaillé de chaque activité, tu peux dire « J'ai eu une réunion intéressante qui pourrait changer certaines choses pour moi. » Et puis tu changes de sujet. Son esprit se demandera immédiatement quelle réunion, quelle chose, comment cela va-t-il l'affecter. Ou quand tu parles de ton travail, n'explique pas chaque détail de ta routine quotidienne. Partage ta passion pour ce que tu fais. Raconte une anecdote intrigante, mais laisse-la devoir te poser des questions si elle veut connaître les détails. Elle découvre qui tu es. Elle ne lit pas ta biographie complète. Le véritable pouvoir de cette faille émotionnelle s'active lorsque tu combines l'incertitude avec des moments de révélation authentique. C'est comme donner à quelqu'un assoiffé une gorgée d'eau, mais pas la bouteille entière. Chaque révélation la satisfait temporairement, mais la laisse avec plus de soif de te connaître. Et voici le moment parfait. Tu as environ 90 jours pour prouver que tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert. 90 jours pour prouver que ton mystère n'est pas vide, mais qu'il est soutenu par une véritable substance. Après cette période, si tu n'as pas prouvé une valeur authentique, le mystère devient frustration. Mais quand tu maîtrises ce paradoxe, quand tu apprends à être transparent sans être prévisible, intéressant sans être évident, accessible sans être disponible, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à investir de l'énergie mentale en toi. Elle commence à se demander sur toi quand tu n'es pas là. Elle commence à te chercher au lieu que tu la cherches. Cependant, il existe une troisième faille émotionnelle encore plus profonde que les deux précédentes. Et celle-ci est la plus dangereuse de toutes.
car elle touche quelque chose de si instinctif dans la nature féminine que, lorsque tu l'actives correctement, elle peut créer une obsession qui dure des années. Elle concerne quelque chose que toutes les femmes nient publiquement, mais qui les consume en privé. Voici cette vérité que les femmes n'admettront jamais en public. Rien n'active plus leur intérêt pour toi que de savoir que d'autres femmes te désirent. C'est leur instinct de compétition le plus pur et le plus sauvage. Observe cela pendant une semaine. Regarde comment l'attitude d'une femme envers un homme change lorsqu'une autre femme s'intéresse à lui. C'est comme si un interrupteur s'allumait dans son cerveau. Tout à coup, cet homme qui était auparavant juste un ami devient quelqu'un qui mérite d'être conquis. Pendant des milliers d'années, les femmes ont évolué pour identifier et rivaliser pour les hommes de valeur supérieure. Et l'un des signes les plus clairs qu'un homme a de la valeur, c'est que d'autres femmes le reconnaissent comme tel. C'est comme un système de validation sociale automatique. Si d'autres femmes le veulent, il doit y avoir quelque chose de spécial en lui. Voici le fait qui change tout. Quand une femme perçoit que tu es rare, que tu n'es pas disponible pour n'importe qui, son cerveau interprète cela comme un signe de grande valeur. Ce n'est pas que tu sois difficile à obtenir par caprice, c'est que tu as des options, et cela l'intrigue profondément. Machiavel savait que les alliés les plus précieux sont ceux qui sont également courtisés par d'autres. Un prince qui avait de multiples alliances avait plus de pouvoir que celui qui dépendait d'une seule relation. Le même principe s'applique aux dynamiques entre hommes et femmes. Mais voici la partie délicate. Je ne parle pas de flirter ouvertement avec d'autres femmes devant elles. C'est maladroit et évident. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. C'est d'être naturellement attirant pour les femmes, parce que tu as une vie intéressante, parce que tu es quelqu'un qui suscite un respect et une admiration sincère. Quand tu arrives dans un endroit social et que les femmes se sentent à l'aise de te parler. Quand elles te cherchent pour demander des conseils, quand elles rient sincèrement de tes commentaires, elles le remarquent. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'artificiel. Ta valeur sociale parle d'elle-même. Le truc est d'être cordial et charmant avec d'autres femmes, mais sans franchir de ligne. C'est montrer que tu es le type d'homme que les femmes recherchent, mais que tu as choisi d'être avec elles. Cette différence est cruciale. Ce n'est pas que tu sois le seul disponible, c'est que parmi toutes les options que tu l'as choisi. Et voici la partie la plus intéressante. Quand une femme ressent qu'elle pourrait te perdre, quand elle perçoit que tu n'es pas désespérément dépendant de son attention, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Son instinct de rétention s'active. Elle commence à faire plus d'efforts, à investir plus d'énergie dans la relation. Mais attention avec cette faille émotionnelle, car c'est une arme à double tranchant. Si tu exagères, si tu lui donnes constamment l'impression qu'elle doit rivaliser pour ton attention, tu créeras une insécurité toxique. Si tu le fais trop peu, si tu es trop disponible et prévisible, tu perdras son intérêt complètement. La clé est dans l'équilibre. Occasionnellement, elle doit sentir que tu as des options, que tu es désiré, que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre, mais tu choisis d'être avec elle. Cela ne se fait pas en étant un idiot ou en la maltraitant. Cela se fait en étant véritablement précieux, en ayant une vie riche qui attire naturellement d'autres personnes. Veux-tu un exemple pratique? Si tu es dans une réunion sociale et qu'une femme s'approche de toi pour te poser une question, réponds de manière amicale et naturelle. Ne l'ignore pas pour montrer ta loyauté, mais ne flirte pas non plus pour susciter la jalousie. Sois simplement toi-même, intéressant, charismatique, accessible. Elle observera comment d'autres femmes réagissent à toi,
et cela alimentera sa perception de ta valeur. Un autre exemple. Quand tu parles d'un problème, ne deviens pas son thérapeute personnel disponible 24 heures sur 24. Écoute-la, soutiens-la, mais garde ta propre vie et tes propres priorités. Cela lui montre que tu es une ressource précieuse, pas un service gratuit. Jusqu'ici, nous avons exploré 3 failles émotionnelles puissantes. L'addiction à la validation, le paradoxe de l'incertitude et l'instinct de compétition. Chacune de ces failles peut changer dramatiquement la façon dont les femmes te perçoivent et te répondent. Mais les 2 dernières failles que je vais te révéler sont les plus profondes et sophistiquées. Ce sont celles qui séparent les hommes ordinaires de ceux qui comprennent réellement la psychologie féminine à un niveau maître. Et la 4e faille concerne quelque chose que toutes les femmes recherchent désespérément, mais que très peu d'hommes savent comment fournir correctement. Voici les 2 failles émotionnelles les plus dévastatrices que tu peux maîtriser. Elles sont si puissantes qu'une fois que tu les comprends, tu ne te rapporteras plus jamais aux femmes de la même manière. La 4e faille est le leadership émotionnel. Et voici la différence cruciale que 95% des hommes ne comprennent pas. Les femmes n'ont pas besoin que tu les sauves de leurs problèmes. Elles ont besoin que tu sois leur ancre émotionnelle pendant les tempêtes. Quand une femme te parle d'une mauvaise journée au travail, son instinct n'est pas que tu résolves le problème. Son besoin le plus profond est de sentir qu'il y a quelqu'un de solide, calme et stable à ses côtés, quelqu'un qui ne vacille pas quand elle vacille. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque situation, mais dans le maintien de son calme tandis que les autres perdent le leur. Un leader qui demeure serein pendant les crises inspire confiance et loyauté. Avec les femmes, le même principe s'applique de manière amplifiée. Voici l'erreur que commettent la plupart des hommes. Quand elle est stressée, ils deviennent stressés. Quand elle est anxieuse, ils deviennent anxieux. Quand elle a peur, ils paniquent en essayant de tout réparer. Ils réagissent au lieu de diriger. Le leadership émotionnel signifie que ton état interne ne dépend pas de son état interne. Si elle rentre à la maison frustrée, tu restes calme. Si elle s'inquiète de quelque chose, tu gardes la perspective. Pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que quelqu'un doit être la roche sur laquelle elle peut se reposer. Mais voici la partie la plus importante. Il ne s'agit pas d'être froid ou déconnecté. Il s'agit d'être la présence apaisante dont elle a besoin. Quand elle te parle de son problème, au lieu de sauter immédiatement aux solutions, tu dis quelque chose comme « Cela semble vraiment frustrant. Dis-moi plus sur ce qui s'est passé. » Tu montres que tu peux gérer ses émotions sans être submergé par elles. Tu crées un espace sûr où elle peut s'exprimer sans sentir qu'elle doit porter aussi tes réactions émotionnelles. Et voici la 5e et dernière faille, la personnalisation psychologique. C'est la plus sophistiquée de toutes, car elle nécessite que tu comprennes vraiment la femme spécifique devant toi. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Certaines sont plus sensibles à la validation, d'autres à l'incertitude, d'autres à la compétition. Ton travail est d'identifier quelle est sa faiblesse émotionnelle dominante et de personnaliser ton approche en fonction de cette faiblesse. Comment fais-tu cela? En observant. Si elle cherche constamment ton approbation, si elle te demande comment elle se présente, si elle a besoin de confirmation sur ses décisions, sa faille dominante est la validation. Administre tes compliments stratégiquement. Si elle veut toujours savoir ce que tu penses, si elle se frustre quand tu ne réponds pas immédiatement, si elle te pose beaucoup de questions sur ton passé ou tes projets, sa faille dominante est l'incertitude. Garde ce 30% de mystère qui la maintient accrochée. Si elle mentionne constamment d'autres femmes, si elle te demande au sujet de tes ex,
si elle devient jalouse quand tu parles à d'autres femmes, sa faille dominante est la compétition. Assure-toi qu'elle se sente choisie, mais pas trop sûre d'elle. La clé est de ne pas appliquer les mêmes techniques à toutes les femmes comme si elles étaient des robots. Chacune a sa propre configuration émotionnelle, sa propre histoire, ses propres insécurités et forces. Mais voici le point fondamental qui sépare les hommes éthiques des manipulateurs. L'objectif n'est pas d'exploiter ces failles pour contrôler ou blesser. L'objectif est de les comprendre pour se connecter plus profondément et créer des relations plus satisfaisantes pour les deux. Quand tu comprends que son besoin de validation vient de profondes insécurités, tu ne la juges pas pour cela. Tu l'aides à se sentir plus sûre d'elle de manière authentique. Quand tu comprends que son besoin de certitude vient d'expériences passées où elle a été blessée, tu ne joues pas avec cette vulnérabilité. Tu la rassures de manière authentique. Ces failles émotionnelles ne sont pas des défauts que tu dois exploiter. Ce sont des caractéristiques humaines qui, lorsque tu les comprends et les honores, te permettent d'être l'homme dont elle a vraiment besoin. Pas l'homme qui la contrôle, mais l'homme qui la comprend si profondément qu'il peut l'aimer de la manière dont elle a le plus besoin d'être aimée. Et quand tu parviens à cela, quand tu combines toutes ces failles émotionnelles avec une véritable intégrité et un véritable développement personnel, quelque chose de magique se produit. Tu ne gagnes pas seulement son attraction, tu gagnes son respect. Tu ne captures pas seulement son intérêt, tu captures sa loyauté. Tu ne conquiers pas seulement son cœur, tu conquiers son âme. Mais maîtriser ces failles n'est que le début. Le véritable pouvoir vient de leur application avec sagesse, avec éthique et avec un véritable engagement envers ton propre développement en tant qu'homme. Maintenant, tu connais les 5 failles émotionnelles qui te donnent un avantage injuste. La validation, l'incertitude, la compétition, le leadership émotionnel et la personnalisation psychologique. Mais souviens-toi, ces armes sont inutiles si tu ne travailles pas à devenir l'homme qui mérite de les utiliser. Ta tâche est simple. Choisis une faille et maîtrise-la pendant les 7 prochains jours. Observe comment tout change lorsque tu comprends l'esprit féminin mieux qu'elle-même. Si cette connaissance t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer.